Bienvenue sur ma chaîne YouTube Suite de Manois. Dans une salle d'observation privée, Mo Dangji et une officière militaire de haut rang suivent les événements sur un écran. Mo Dangji critique le test, affirmant que le fait d'opposer un robot aussi faible qu'une pioche ordinaire de niveau 8 aux élèves est une manœuvre délibérée pour les faire échouer. L'officier, le commandant Yao Ming du district militaire de la province de Nanjing, sirote calmement son thé et explique que les élèves sont jeunes et arrogants. Il estime qu'il est nécessaire de les discipliner et de leur inculquer l'humilité dès le début afin qu'ils soient réceptifs à un entraînement spécialisé par la suite. Tandis qu'elles observaient, Yao désigna une fois de plus un beau garçon s'exerçant à l'art du trempage sanguin. Mo Dangji le prit pour un enfant naïf. Leur conversation fut interrompue lorsqu'elles virent Lin Zikan asséner un coup de poing explosif, d'une puissance équivalente à celle de Sam Iris, au robot. Les deux femmes, stupéfaites, restèrent sans voix. Peu après, le corps décapité du robot vaincu s'écrasa du plafond dans la salle d'examen. Mo Dangji et le commandant Yao redescendirent pour confronter Lin Zikan et son équipe. Intrigué, le commandant demanda comment il avait pu déployer une telle puissance, alors que son niveau biologique n'était que de 8. Lin Zikan donna une explication partielle. On disait que sa force naturelle, combinée à la puissance explosive de l'art de la trempe sanguine, lui avait permis d'accomplir un tel exploit. Mo Dangji doutait secrètement que cet art seul puisse conférer une telle augmentation de force. Il décida d'utiliser son pouvoir mental pour scanner le jeune homme et découvrir sa véritable force. Son plan fonctionna. Lin Zhen utilisa son camouflage naturel, décidant de tester son efficacité en se concentrant sur son dos. Cependant, le scan de Mo Dangji était puissant et il découvrit rapidement la vérité. Le corps de Lin Zikan avait subi sa première trempe et son niveau biologique était déjà à un niveau tout à fait ordinaire. Il comprit que le jeune homme mentait. Lorsque le commandant Yao lui demanda à nouveau ce qu'il avait découvert, Mo Dangji décida aussitôt de protéger le secret de Lin Zikan. Il expliqua au commandant que son niveau biologique était celui d'un Wall de rang ordinaire, mais que son corps, lui, ne l'était pas. Son corps était étonnamment puissant, comparable à celui d'un jeune Jean Fusé de rang ordinaire à ses débuts. À ces mots, le commandant, ravi, leva les bras avec enthousiasme et déclara que la voie de l'amélioration physique chez les humains de sang pur semblait infranchissable. Si Lin Zikan parvenait véritablement à franchir la barrière biologique, son avenir serait sans limite. Après l'examen, les élèves se rassemblèrent dans une grande salle et le commandant leur expliqua de nouveau que toutes les armes étaient fabriquées dans un alliage bigrade suffisamment résistant pour couper l'acier et repousser les balles. Il leur ordonna de choisir chacun une arme pour un exercice de combat dans les 10 jours. Pendant que les autres choisissaient leurs armes, Lin Zikan compta et décida de n'en prendre aucune. Son raisonnement était simple, son corps, déjà soumis à 3 cycles de trempe, n'était que légèrement plus résistant que l'alliage de Bad, et une arme ne ferait que l'encombrer. Peu après, le commandant Yao s'approcha de nouveau du groupe d'élèves, parmi lesquels Shen Xingguang et Lin Yuyu, et s'assura que chacun avait fait son choix. Remarquant que Lin Zikan était désarmé, il l'interpella. Lin Zikan répondit calmement qu'il avait l'habitude de se battre à main nue et qu'il n'en avait pas besoin. Le commandant ricana intérieurement, pensant que le génie était devenu trop arrogant et méritait une leçon. Il annonça que le meilleur moyen de se familiariser avec leurs nouvelles armes était de les utiliser lors d'un combat d'entraînement. Avec un sourire moqueur, il choisit Lin Zikan. On raconte qu'il était intéressé par son style de combat à main nue et qu'il proposa d'être le premier à faire la démonstration de sa force. Lin Zikan accepta. Zhu Yuanzhong s'avança aussitôt, armé d'une hallebarde imposante et futuriste, et se porta volontaire. Lin Zikan l'invita avec enthousiasme à commencer. Zhu Yuanzhong se précipita en avant et, à la surprise générale, abattit son arme gigantesque d'un puissant mouvement descendant. Lin Zikan ne l'esquiva pas, au contraire, il attrapa la lame de la hallebarde et l'arrêta net d'une légère pression. Des fissures se propagèrent sur la lame de Badalois et Zhu Yuanzhong assista, incrédule, à la destruction de son arme dans la poigne de Lin Zikan. La hallebarde se brisa en 1000 morceaux et gisait sur les débris. Lin Zikan demanda froidement, « Qu'est-ce qui se passe? Qui sera le prochain ?» Les étudiants alentour étaient stupéfaits. Comment pouvait-on briser l'alliage bigrade à main nue? Après cette démonstration incroyable, un nouveau défi apparut. Zhu Sheshi, une femme du groupe Mekago, vêtue d'une puissante combinaison mécanique blanche, descendit en planant grâce à ses bottes à réaction. Elle lança un défi à Lin Zikan, oserait-il affronter une balle perforante améliorée? Inquiet, Zhang mit immédiatement Lin Zikan en garde, lui expliquant que le défi était extrêmement dangereux.
Il précisa que ces projectiles pouvaient se dissimuler sous 10 cm d'acier massif à 10 mètres de distance. Malgré cet avertissement, Linzeken ne broncha pas et accepta le défi avec calme. Par mesure de sécurité, Tsuchishi déclara qu'il ne viserait aucun point vital et suggéra à Linzeken de dévier le projectile avec sa paume. Linzeken acquiesça. Alors que la femme activait son canon de bras, elle demanda à Linzeken s'il était prêt. Linzeken leva simplement la main et lui fit signe de continuer. Elle tira un puissant rayon d'énergie à bout portant. L'explosion qui s'ensuivit laissa le public perplexe quant à la réelle préparation de Linzeken. Cependant, lorsque la fumée se dissipa, on constata que le bras mécanique de Tsuchishi avait été entièrement détruit. Le public réalisa avec stupéfaction que la paume de Linzeken était si puissante qu'elle était impénétrable aux balles perforantes. La balle bloquée explosa à l'intérieur même de l'arme de Tsuchishi, la brisant de l'intérieur et plongeant la jeune fille dans un état de choc extrême. Les autres élèves, émerveillés par cette force monstrueuse, se demandèrent à voix haute si les humains de sang pur comme elle représentaient le véritable avenir de l'humanité. Le commandant Yao, appuyé de nouveau contre le mur, constata qu'il n'était pas le seul à penser ainsi. Un large sourire satisfait illumina son visage. Il se disait que Linzeken n'en était pas seulement un génie de premier ordre, mais un génie qui surpassait tous les autres. Après cette démonstration impressionnante, les instructeurs cessèrent d'intervenir dans son entraînement personnel. Pendant que les autres étudiaient avec leurs nouvelles armes, Linzeken profita de son temps libre pour se concentrer sur l'art de la trempe du sang et entama son 4e cycle de trempe corporelle. La phase suivante du camp consistait en un entraînement dans des capsules futuristes spéciales, conçues pour amplifier le chi, le sang et la puissance spirituelle de l'utilisateur. Shen Shingan sortit de sa capsule épuisée, mais avec des résultats stupéfiants. Son chi et son sang étaient capables de supporter une intensité de niveau 6, tandis que sa force mentale atteignait un impressionnant niveau 7. De quoi émerveiller tout le monde. Quand ce fut son tour, Linzeken entra dans une capsule et calcula ses limites. Il estima que son corps pouvait supporter une capsule de niveau 11, équivalente à un expert de niveau 2 avancé. Cependant, pour éviter les soupçons, il régla délibérément la machine sur le niveau 8. Malgré sa maîtrise de soi, il en sortit sous le regard stupéfait des instructeurs et des élèves, qui n'en croyaient pas leurs yeux. Il était capable de supporter un entraînement mental de niveau 8, du même niveau que celui qu'il avait connu lors de son premier entraînement. Linzeken se dit qu'il valait mieux dissimuler ses véritables capacités. Il prévoyait de retourner secrètement à la salle d'entraînement avec Shen Shingan plus tard dans la nuit afin de tester ses limites et, espérait-il, d'avoir une idée plus précise de son niveau biologique actuel. Pendant ce temps, à l'Institut de recherche sur l'humain pur de l'Université de Shanghai, Song Yuyan était assis seul dans la bibliothèque, entouré de piles de livres. Il se plaignait intérieurement que, depuis le départ de Linzeken et Din Xuanwook, il devait se débrouiller seul. Soudain, une voix l'interpella derrière lui, le faisant se retourner avec surprise. Le vieux démon renard à 9 queues se tenait devant lui. Le puissant être passa son bras autour de Song Yuan et, avec un sourire moqueur, lui demanda s'il savait où était l'un. Que va-t-il lui arriver ensuite? À votre avis, que va-t-il se passer? La réponse dans le prochain épisode. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer j'aime. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous.